Bonsoir à tous, chers amis. On est aujourd'hui la fin de la jour de la Lula de Rambam. Et le 20. On a commencé aujourd'hui la paracha de Vaïra, qui est celle qui nous parle des 10 plaies. Celle qui nous parle des 10 plaies. Et donc, celle qui nous parle des 10 plaies, c'est une paracha qui va nous apprendre pas mal de leçons dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de notre chère grenouille. On va voir à quoi ils servent, pourquoi Dieu a créé les grenouilles, et surtout, on va apprendre quelle est la maladie la plus grave, spirituellement parlant. Il y a beaucoup de gens qui parfois se doutent que si quelqu'un dit ou il fait telle ou telle chose, c'est pas forcément qu'il est en bon état. Mais parlons d'abord dans la médecine. Dans la médecine, on sait qu'avoir des problèmes de tension, les docteurs appellent ça ce qu'on appelle le tueur silencieux. Silencieux, bravo. Le problème de tension, c'est pas un danger de suite. Parfois, il peut être accepté comme si rien n'était. Les gens ils peuvent se dire comme si ouais, c'est pas grave, c'est pas si mal que ça. Mais malheureusement, tu fais changer le bouton vers le bas parce que sinon ça va nous chanter tout le cours. Mais parfois, ça peut causer, on va dire, des dégâts à long terme, pas à court terme. Parce que parfois, ça bloque les vaisseaux, ça bloque les artères. Et ça peut parfois faire en sorte qu'une personne devient énormément malade. Et ça met les gens énormément en danger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un vaisseau qui est bloqué, ça demande au cœur de pouvoir activer encore beaucoup plus de force pour pouvoir pomper le sang, ce qui affaiblit le cœur, et c'est ce qui fait en sorte que malheureusement, parfois le cœur ou la batterie ou la pile ne fonctionne plus ou elle devient fatiguée. Maintenant, c'est ce qui arrive, que parfois ça bloque, on va dire, les artères du sang, ça empêche le sang d'arriver au cerveau et ça cause ce qu'on appelle un stroke, une attaque cérébrale, un infarctus dans la tête. Un AVC. Il y a des gens qui ont le cœur dans la tête, c'est différent, mais en général, on a ce qu'on appelle, que Dieu nous en préserve, ça peut avoir un AVC, ça peut être grave pour une personne. Spirituellement parlant, on a aussi ce qu'on appelle le tueur silencieux. C'est quoi le tueur silencieux spirituellement parlant? C'est pas quelque chose qui vient, qui va bouleverser, on va dire, les mœurs, c'est qui va bouleverser les gens, mais c'est quelque chose qui parfois est énormément dangereux. Qui peut me dire, qui peut me désigner qu'est-ce qui est considéré en hébreu le tueur silencieux? C'est quoi un tueur silencieux en hébreu? Pour ceux qui reviennent de loin, comme on dit, du ski, etc., qui nous amené un peu de goût de ski ici. Le doute. Le doute. Amalek. La dépression. Amalek. Parce qu'il vient par la rue. Il vient par la rue, etc. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit Fabrice au fond? Fabrice qui est tout au fond. Non, on parle quand même d'un tueur. On parle d'un tueur. Un tueur en série ou un tueur silencieux? Qu'est-ce que tu considères un tueur silencieux? Je pense Qu'est-ce qu'il dit, Dan? Dépression. Dépression. Tu commences à toucher quelque chose. C'est pas vraiment dépression. Parce qu'on a beaucoup de gens dépressifs ici, donc on ne peut pas parler de dépression. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? C'est quoi? Non. le doute. Non. Tueur silencieux en hébreu, on va tout de suite voir, c'est quelqu'un qui se considère comme une personne qui est tombée ici par hasard. Quelqu'un qui se considère une boule puante qui a éclaté un jour et qu'il n'a rien de particulier, il n'a rien de spécial et qui se demande qu'est-ce que je fais sur cette planète. Quelqu'un qui pense que Dieu est grand, mais que lui, il est petit. Quelqu'un qui se dit, je suis né sur cette planète, mais je me demande qu'est-ce que je suis venu faire ici. Cette approche, c'est une approche qui est beaucoup plus dangereuse que toutes les autres approches athéistes qui peuvent exister sur toutes ces formes. Parce que ça empêche le sang c'est-à-dire ça t'empêche ta motivation d'agir, ça te transforme tout de manière froide, loin et sans aucun goût et sans aucun sens. Le fameux psychologue qu'on a parlé de lui plusieurs fois, d'Autriche, merci, Viktor Frankl, dans son livre merveilleux qui parle sur l'homme qui cherche à avoir un sens à sa vie, il dit comme ça: celui qui a pourquoi, il pourra survivre n'importe quel comment. Rappelez-vous de cette phrase. Celui qui a pourquoi, il a une raison pourquoi, pourra survivre n'importe quel comment. Celui qui croit et qui sait qu'il a une grande mission qui lui attend, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il va pouvoir l'obtenir et la mettre en application. Frankl dit ça parce qu'il a vu lui-même ce qui s'est passé dans les camps des nazis. Il a vu quelque chose d'intéressant. Il a vu des gens qui ont perdu le goût à la vie et qui survivaient seulement parce qu'aucun nazi les a tués. Mais pas parce qu'ils voulaient vivre. Mais il y avait d'autres qui étaient vivants à l'intérieur d'eux-mêmes. C'était des gens vivants qui se battaient sur la survie, qui comptaient les moments jusqu'à ce qu'ils vont être libérés. Et il a parlé avec ces personnes-là, il a dévoilé que chacun d'entre eux avait une raison pourquoi ils se battaient pour vivre.
Un, il rêvait de pouvoir s'occuper de sa fille malade, qui avait une maladie, qui avait besoin de lui. Un, il voulait terminer un livre qu'il a commencé à écrire. L'autre, il rêvait de développer une thèse sur un nouveau projet, etc., etc. Et donc, le moteur, on va dire, le motivateur et le moteur pour pouvoir réparer ce monde, c'est de savoir que Dieu m'a choisi. Dieu a décidé que je dois exister parce que sans moi, le monde ne peut pas exister. Quand je parle de moi, je parle de chacun d'entre nous. Le fait que Dieu a décidé que cette planète ne peut pas exister sans chacun d'entre nous, ça doit faire méditer une personne et se dire tu as un but, tu as un sens, et le monde entier dépend que de toi. Parce que si tu aurais été en trop, Dieu ne t'aurait pas créé. Donc aujourd'hui, comment c'est? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Bien sûr, pour Lechem, c'est son anniversaire pour ce soir et demain, il fait 25 ans. Alors on va voir ce soir comment on va apprendre justement quel était le but et quel était le rôle des grenouilles. Pourquoi on avait besoin d'avoir une telle plaie qui apparemment, à la rigueur, ne fait du mal à personne. Je ne sais pas si quelqu'un ici a mangé une fois des cuisses de grenouilles, c'est pas cachère. Mais en tout cas, je pense que des gens ont déjà vu des grenouilles, comment ils sautent dans la boue, etc. Comment est-ce possible que tu as une telle plaie? Tu aimes les grenouilles? Dis-moi oui, parce que tu défends toujours les animaux. Tu as des grenouilles à la maison? Heureusement. D'accord, dans ton lit? Comment est-ce possible que tu as une plaie, et c'est la seule plaie des 10 plaies qui n'est pas partie, qui n'a pas quitté l'Égypte après la plaie? Et elle reste toujours avec ce message éternel au Dieu de Pharaon et du monde. Et justement, on va voir que le problème de la grenouille, c'est que c'était une plaie qui était la plus petite. Et c'est ce qui dérange, parce que c'est une plaie qui apparemment ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est une créature que tu te demandes qu'est-ce qu'elle peut faire de mal. Elle va te piquer, elle va te griffer. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle ne peut rien te faire, d'accord? Et néanmoins, cette bestiole, si on appelle ça un reptile, a une mission que Dieu lui a donnée. Une mission envers Pharaon, une mission, elle est venue remplir sa mission divine. Et c'est cette grenouille qui a changé la donne dans la sortie d'Égypte. On sait très bien que si on commence à analyser les 10 plaies, cette semaine on en a 7, la semaine prochaine on en aura encore 3. Le but des 10 plaies, c'était quoi? On a parlé plusieurs fois. Faire savoir qu'il y a un Dieu, faire savoir aux Juifs qu'il y a un Dieu. On a vu ça sur Torah.fr plusieurs fois. Mais c'était aussi pouvoir abattre Pharaon et montrer que le fait qu'il s'entête et qu'il est tellement têtu, ça ne va pas lui réussir. Ça a d'abord causé énormément de problèmes, énormément, on va dire, de coups, de difficultés à l'économie égyptienne, comme par exemple la peste qui a tué tous les animaux, la grêle qui a tout détruit, les sauterelles qui ont justement tout fait perdre, ce qu'il y avait, toute la récolte, d'accord? Après, il y a des plaies qui ont touché le corps des Égyptiens, comme les poux qui grattent, ou la vermine, qui étaient comme des brûlures qui avaient sur tout le corps. Et après, tu avais des plaies qui touchaient la vie elle-même, comme la première plaie qui a été l'eau, qui est devenue en sang, t'as pas de quoi boire, etc. Les bêtes sauvages qui ont rempli l'Égypte, c'est pas vraiment agréable de se sauver avec des lions et des panthères à côté de la maison ou dans la maison. Et bien sûr, la mort des premiers-nés. 4 des plaies parmi les 10, c'était des plaies qui étaient avec des animaux. Écoute bien, heureusement que tu es là. Première, c'était les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages et la peste. Les poux, ils ont touché le corps égyptien. Les bêtes sauvages, c'était un mélange de bêtes sauvages qui sont apparus dans les rues. C'était pas comme en Thaïlande, il y a des éléphants taxis. Mais c'était la norme, ou des singes qui tournent, etc. La peste, bien sûr, c'est ce qui a tué tous les animaux. La première plaie qui était parmi les animaux, et la deuxième des plaies en général, c'était les grenouilles. Aaron, elle a levé le bâton sur le Nil et monté la grenouille. On va tout de suite voir les détails. Les Égyptiens, ils l'ont frappée pour essayer de la faire enfuir, qu'elle s'en aille. Mais chaque fois qu'on la frappait, il y avait encore des grenouilles qui sortaient. C'est l'intelligence artificielle. Tu tapes, il y a des réseaux qui sortent. Elle avait des réseaux Internet qui remplissaient justement toute l'Égypte avec leurs cris. Ils sont entrés dans chaque trou, on te dit. Dans les maisons, dans les marmites, dans les fours. Ils sortaient du manger, ils sortaient de partout. Shemot, chapitre 7, 8. Ça, c'est le début. Rashi te dit, il y avait une grenouille. On devait faire un autre coup avec Rashi, mais j'ai pas le temps de préparer, donc c'est pour ça qu'on a fait celui-là à la place. Et que c'est cette grenouille, quand on a parlé Shabbat, des bonnes questions, on en verra si Dieu la semaine prochaine. Le Torah-Stalisme, cette grenouille tapait, Rashi te dit, frappait sur cette grenouille, et il y avait des réseaux, il y avait des fleuves de grenouilles qui sortaient. Ok. Maintenant, la question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, en quoi ça s'est fait pour briser un pharaon? Comment cette grenouille, qui ne fait pas du mal à personne, peut faire, si on peut dire, une différence? Elle rentre, elle se positionne entre la plaie du sang, qui a touché la vie, qui a touché l'eau, la plaie des poux, qui a fait du mal à la vie, et qui a montré comment les Égyptiens, les magiciens égyptiens ne sont pas capables d'agir. La grenouille, on va dire, la seule chose qui dérange vraiment, c'est le bruit.
C'est comme les sangliers. Les sangliers, quand tu bruit comme ça, tu te dis, il va savoir. C'est quelque chose qui dérange, tu l'entends toute la journée, ça te fait mal à la tête. Il y a des gens qui dorment avec, il y a des gens normalement en général. D'accord? Il y a des gens qui dorment malheureusement parfois dans des prisons, dans des camps, ou dans des bidonvilles, etc., avec des cafards, avec des souris, avec tout type de reptiles. Et ils ne meurent pas de ça. Parfois les gens ils dorment avec, ça monte, ça grimpe, c'est pas... Surtout que les Égyptiens avaient la coutume de manger des grenouilles. Des cuisses de grenouilles, des grenouilles comme n'importe quel autre reptile. Donc, à la rigueur, d'avoir les grenouilles déjà dans le four, c'est un service rendu. Tu n'as pas besoin de commencer à préparer des sauces, de préparer des menus. Bon Dieu était sympa avec eux. Il n'y a pas quoi manger ce soir. J'ouvre le four, des grenouilles qui sortent. Ils sont tout prêts, tout chauds, ça n'a pas besoin de se prendre la tête. Au contraire, ça embellit le goût des pains, le goût des gâteaux. Maintenant, on regarde le Midrash et Ibn Ezra. Le Midrash te dit qu'il rentrait par l'arrière du corps et il ressortait par la bouche de chaque Égyptien. Et à l'intérieur de ton intestin, il y avait les grenouilles qui marchaient. Et les grenouilles criaient de l'intérieur des intestins des pharaons, quand est-ce qu'on va sortir? Et les amis répondaient qu'on attend que le fils d'Abraham, Moshe, arrive à prier qu'on puisse partir. C'était spirituel ou... C'est pas spirituel, c'était des grenouilles réelles. Ils rentraient dans le corps des Égyptiens et ils grignotaient, comment on dit? Grignotaient? Non, pas grignotaient. Ils pas rongeaient le bruit, comment ils disaient? Croissaient. Ok, on a pris un mot. À l'intérieur de leur corps. J'ai jamais eu des grenouilles dans mon corps, mais je ne sais pas comment ça a l'air. Le Ibn Ezra vient et te dit que c'était vraiment quelque chose qui dérangeait n'importe quel être humain. Le Ibn Ezra te dit que oui, c'est quelque chose qui fait du bruit, c'est quelque chose qui est fatigant à la fois. D'accord? Mais ça, c'est encore une fois, on a vu, on sait très bien qu'on préfère rester avec le sens simple du verset Rashi. Rashi vient et te dit clairement qu'on parle de grenouilles tout court, et que les grenouilles, c'est quoi? Une grenouille qui a fait du bruit dans toute l'Égypte, comme la deuxième explication d'Ibn Ezra et pas comme le premier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu cherches avec ça? Qu'est-ce que tu cherches à... Maintenant, tu as aujourd'hui quelqu'un qui a fait, je sais pas, des choses graves, un tueur en série, je vais lui dire, je vais te punir avec des grenouilles. Tu vas lui envoyer des grenouilles. Tu as ici des gens qui tuent les bébés juifs, Pharaon qui se baigne dans le sang des enfants juifs, et Dieu lui dit, ah, je t'ai envoyé des grenouilles. En quoi? Qu'est-ce que tu cherches avec? La question, elle est encore une fois, j'ai beaucoup plus dur, ça veut dire que on a déjà eu la plaie avec tous les bêtes sauvages. C'est-à-dire plus tard. On a ici d'abord la plaie des grenouilles tout seul, on a les poux tout seul, et après ça, c'est comme s'ils sont revenus, deuxième apparence, c'est comme si dans un film, pour venir dire bonjour avec les bêtes sauvages. Le mari de Dovna a été dit, c'est comme un roi qui a fait un mariage, il n'a pas trouvé une salle pour inviter des milliers de personnes, donc il a divisé le mariage en 3 soirées. Première soirée pour les habitants de la ville, la deuxième pour les ministres, troisième pour les membres de famille. Comme Trump il est en train de faire aujourd'hui, il y a énormément d'événements entre ce qui se passe au Capitole, ce soir, cet après-midi, il y a plusieurs dîners, plusieurs événements, il ne peut pas inviter tout le monde partout, donc voilà, c'est comme ça qu'ils font plusieurs événements. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des grenouilles là-bas, je pense pas, mais en tout cas, ok, troisième soir, arrive un couple qui était déjà le premier soir. Alors, le traiteur, il arrive, il dit, écoutez, monsieur, vous étiez déjà la première mariée, pourquoi vous revenez le troisième soir? C'est chaque soirée pour des autres personnes. Et ils ont dit que nous, on a l'avantage d'être et des habitants de la ville et des cousins de la mariée. On a les deux mariages. On fait partie des deux groupes. Et donc là, le roi, il a dit, c'est comme ça, il faut les laisser. Ça, c'est ce qui s'est passé avec les grenouilles. Après que les grenouilles sont venues le premier soir et les poux sont venus le deuxième soir, Dieu il est parti leur demander, venez apparaître dans la quatrième plaie qui est la plaie des bêtes sauvages. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi Dieu les a distingués du reste? De toute façon, il y avait déjà une plaie avec les bêtes sauvages. Il n'y a pas besoin d'avoir une plaie qui vient nous symboliser, pas stigmatiser, nous catégoriser particulier, une importance particulière aux grenouilles. De l'autre côté, il y a ici quelque chose de particulier qui a été dit dans les grenouilles qui n'a pas été dit dans aucune autre plaie. Donc, regarde dans Shemot 8, Moshe dit à Pharaon, et il lui dit qu'il va maintenant prier, etc., bien sûr, pour enlever les grenouilles de la maison et de chez lui. Mais il lui dit, sache une chose, Rak Bayot Tishan. Les grenouilles vont partir de partout, mais ils vont rester quelque part, ils vont rester dans les nuits. Ils ne vont pas vraiment partir totalement. Ça veut dire que la Torah te dit à 2 reprises que les grenouilles n'ont pas totalement disparu. Alors que tous les autres plaies, une fois que la plaie s'est terminée, ils n'existaient plus. Les grenouilles étaient les seules qui sont restées comme rappel pour quoi? Qu'il y a eu une plaie de grenouilles. Ils étaient toujours dans le Nil. Et la question qui demande le Ibn Ezra, chapitre 8, verset 5, quelle est la raison pourquoi ils sont restés dans le Nil?
c'est qui va avoir du bruit comme ça en sourdine? Quelqu'un? Mais ça va pas, une demi-heure, ça va pas suffire. Une heure, Non, oui, mais c'est la fin du cours, c'est pendant tout le cours, juste avant l'orchestre. Juste l'orchestre. Non, mais ça va être chaud. Oui, mais pour le cours, c'est dommage. Ça fait du bruit. À moins que j'aime bien avoir du bruit de grenouille en fond, mais c'est pas. Alors, Rachi vient et te dit, pour ça j'ai des mets-le en bas, jusqu'à demain matin ça. Rachi vient et te dit que la plaie de la grenouille, elle avait deux buts. Premier but, c'était pour leur faire peur, qui veut dire ça crée une. Waouh, les gens ils sont. Tout d'un coup, tu vois des grenouilles de partout, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais même après que la plaie à elle-même a disparu, la grenouille elle-même, elle a continué à faire peur. Puisqu'ils sont restés dans le Nil. Et donc, ça a laissé cette peur chez les Égyptiens qu'elle est toujours là. Elle risque de revenir. C'est pas qu'elle était là, elle est partie. Non, elle est toujours là, elle est toujours présente. La Bible te dit comme ça. La force particulière de cette plaie, c'était quoi? Le Midrash te dit, en commençant une question, est-ce que chaque chose que Dieu a créée a un sens? On va voir combien de gens athées on n'a pas mis nous. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a créées qui sont créées pour rien? Comment ça? Je dis que oui. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Bien sûr que Dieu a une raison, mais nous, on ne comprend pas. D'accord? C'est-à-dire, est-ce que tu dis qu'il y a des choses, le Midrash te dit, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a créé en vain? Et le Midrash te dit, sache, regarde la grenouille. Si jamais Dieu n'aurait pas créé la grenouille, comment il aurait puni Pharaon? Tu peux t'imaginer que quoi? Que tout le but pourquoi Dieu a créé des grenouilles, pour punir Pharaon. Il n'y a pas les crocodiles, il y a des milliers d'autres choses. Mais là, j'ai dit comme ça. Maintenant, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, comment tu punis Pharaon avec la grenouille? Tu aurais pu lui envoyer, je ne sais pas, des centaines de sauterelles, de fourmis, de serpents, d'autres choses, d'accord? N'importe quel autre rampant, on va dire. D'avoir une grenouille, des lézards. Tu peux pas savoir, n'importe quelle autre chose. Une autre preuve, avant de rentrer dans les réponses, comment le Midrash te dit l'importance de la grenouille, c'est que la Midrash te dit que la grenouille, pas seulement qu'elle est venue donner un message pour Pharaon, il y a le coup de Shimon, il te dit que quand David Amelech, il a terminé le livre des psaumes, le roi David, il s'est dit, ah, quel kiff, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui a dit autant de psaumes à Dieu que moi? Regarde, autant de louanges à Dieu que moi. Une grenouille est venue, elle lui a dit, mon cher David, ne te vante pas si rapidement que ça. Moi, j'ai dit à Dieu plus de louanges que toi, la grenouille. Le Zohar a été dit pourquoi? Parce que moi, je donne des louanges à Dieu jour et nuit. Apparemment, elle ne dort jamais. Je crois qu'il y a quelques mois qu'elle est enfuie dans la terre, qu'elle se cache, etc. D'accord. Maintenant, comme je dis encore une fois, la vérité face à David Amel et face au roi David. Comment une grenouille peut venir et dire, moi, je donne des louanges à Dieu plus que toi? C'est un peu grotesque, comme on dit. Tu as dit à la grenouille, tu as donné un coup de pied, tu dis, dans ton coin, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu... Alors pour ça, on va voir maintenant, on va voir justement ce que la Torah nous apprend. C'est comme j'ai dit que c'est pas juste un simple symbole, ça fait quand même partie des 10 plaies. On va voir surtout qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que représente la grenouille par rapport à chacun d'entre nous. Et pour ça, on va voir une Gemara très intéressante, la Gemara Psachim 53b, le numéro 3, qui a préoccupé justement tous les commentateurs de la Torah jusqu'à nos générations, et c'est un midrash très étonnant. Todus Ishromi, c'était quelqu'un qui était un dirigeant juif, que le Chachamim répète plusieurs phrases qu'il a dit en son nom. Et lui, il était en train de parler sur les fameuses épreuves qu'il y a eu Hanania, Mishaël et Azaïa à Babel. Le Sefer de Daniel te raconte qu'est-ce qui s'est passé, que le roi Nebuchadnezzar, il s'est levé en plein milieu de la nuit d'un rêve qu'il a tourmenté. Il ne se rappelait pas du rêve. Il a demandé des magiciens de Babylone d'essayer de deviner c'était quoi son rêve et de lui expliquer le rêve. Ils n'étaient pas capables, en tant que magiciens, de savoir c'est quoi son rêve. Beaucoup de gens se lèvent le matin et ne se rappellent plus le rêve. Il a demandé de les tuer. Daniel, qui était un sage juif qui a été exilé de Jérusalem ensemble avec Hanania, Mishaël et Azaïa, il a eu peur que c'est lui prochain dans la liste. Il va l'appeler, il va dire, dis-moi c'est quoi le rêve, sinon il va le tuer. Il a prié de savoir le rêve. Daniel, il a rêvé cette nuit-là le rêve de Nebuchadnezzar. Et il est venu, il a dit au roi, je sais que le roi, il a rêvé qu'il a vu une grande idole, avec une tête en or. Il a vu que sa poitrine et ses bras sont en argent, son ventre en cuivre, ses cuisses en fer, et ses pieds en argile et parfois en pierre. Il y a une pierre qui arrive, qui casse l'idole en morceaux, et la pierre devient une grande montagne. Le roi, il a dit, c'est incroyable, c'est exactement ça mon rêve.
Comment tu as découvert mon rêve? Maintenant que tu as découvert mon rêve, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tête en or, tu descends après l'argent, le cuivre, etc., etc. Et Daniel il dit, c'est très simple, cher ami. L'idole, ça vient représenter les 4 royaumes qui vont diriger le monde et qui vont gouverner Israël. La tête de l'or, c'est le Malchut Bavel, Babylone. L'argent, c'est Paras, qui était à l'époque de Purim, etc., qui va être moins important que Babylone et qui va conquérir Jérusalem. Le cuivre, c'est les Grecs qui vont remplacer les précédents. Et le fer représente Édom. Les pieds, qui sont l'argile et le fer, représentent un dernier exil d'Ishmaël qui va vivre ou qui va régner parallèle au royaume d'Édom. La pierre qui vient et qui va détruire toute cette structure, toute cette idole, montre qu'au final, Dieu va venir, va détruire toutes ces idoles et tous ces royaumes, et c'est Dieu qui va finir par régner à la fin, comme c'est écrit dans Rambam, quand Mashiach va venir, le monde entier va finalement reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. D'accord? Ouais, il s'est dit, c'est magnifique ton explication. Mais comment je peux faire pour changer le contexte? Comment changer le cours du temps? Et donc il a décidé, tu sais quoi? Je vais ériger une grande idole qui est que en or. Il n'y a pas de dégradation, etc. Et il amène des représentants du monde entier pour se prosterner devant lui, pour montrer, tu vois que Babylone va rester éternelle. Il demande à Hanania, Mishaël et Azaria, ces 3 jeunes juifs qui ont grandi dans son royaume, dans son palais, prosternez-vous devant l'idole. Il y a un taux de Shlomi. Et il dit que les jeunes, ils se sont demandé la question. Est-ce qu'il faut l'écouter et se prosterner à l'idole, en sachant qu'à l'intérieur de nous, on pense que l'idole n'a aucune valeur, ou bien il faut se faire tuer à Kiddush Hashem? En aucun cas, on va se prosterner pour une idole. Jusqu'à ce qu'ils ont appris ce qu'on appelle en hébreu un kalvachomer, un fortiori, de qui? Des grenouilles. Ils ont dit, si les grenouilles, Dieu leur a pas donné l'obligation de sanctifier le nom de Dieu. Et néanmoins, ils sont entrés dans les fours qui étaient en feu, les fours qui brûlaient. Pas comme les fours d'aujourd'hui, tu peux doser. Alors que les grenouilles, en général, c'est des animaux qui vivent dans la boue, dans le froid, dans l'eau. Et néanmoins, pourquoi ils l'ont fait? Pour remplir la volonté de Dieu. Nous, qu'on a un devoir de sanctifier le nom de Dieu, on va maintenant profaner le nom de Dieu. On ne veut pas se prosterner à l'idole. Il les a jetés dans le feu, dans une fournaise en feu, et ils sont sortis vivants. Ça, c'est le fameux miracle. On raconte ça chaque jour de jeûne dans les Slichat, que c'est lui qui a répondu à Hanania, Mishaël et Azaria qui nous répondent aussi. D'accord? On a te demander la question. Pourquoi on a besoin d'apprendre à force théorie, je veux dire, à plus forte raison, des grenouilles? Nebuchadnezzar, il s'est moqué de Dieu. Il s'est moqué de Dieu. Le fait de se vouloir se prosterner à lui, prosterner à son idole. En aucun cas, on le peut. C'est-à-dire, en 2 mots, il n'y aurait pas eu les grenouilles, ils seraient prosternés. Heureusement qu'il y a les grenouilles qui nous ont montré l'exemple. S'il n'y a pas les grenouilles, il l'aurait fait. Deuxièmement, si tu penses vraiment qu'il faut apprendre de quelqu'un comment faire pour pas écouter et faire la volonté de Dieu, il y a déjà un précédent, Abraham. Abraham aussi, il a été jeté dans la fournaise en feu avec Nimrod, etc. Il n'a pas besoin d'avoir des grenouilles. C'est comme ça, c'est l'exemple majeur que tu apprends. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas donné l'ordre aux grenouilles, si tu t'arrêtes aux grenouilles? Dieu leur a demandé dans la paracha cette semaine, rentrer dans les fours, rentrer partout. C'est pour ça qu'ils sont rentrés, pas qu'ils ont fait quelque chose, on va dire, oh non, Dieu leur a pas demandé de rentrer dans les fours et ils sont rentrés dans les fours. Dieu leur a demandé de rentrer dans les fours. D'accord. Tosfot, qui est l'explication de l'Agmara, dans l'Agmara Psachim 53b, il vient et t'explique, il te dit une phrase qui paraît avoir été écrite juste pour la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça te dit comme ça. Hanania et Mishaël, ils avaient très bien le choix de pouvoir s'enfuir avant de donner leur vie pour sacrifier, pour sanctifier le nom de Dieu. Maintenant, leur débat était la chose suivante. Est-ce qu'on a le devoir de chercher une opportunité pour sanctifier le nom de Dieu en donnant notre vie pour Dieu face à toutes les nations du monde? Ou bien si jamais on est amené à un tel test, un tel défi, là on va le faire. Mais depuis le départ, nous se proposer, on ne va pas le faire. Et donc ils ont appris des grenouilles. C'est Dieu, il a demandé aux grenouilles de s'éparpiller partout dans tout l'Égypte, dans les lits, dans les cuisines, dans les fours. Mais il leur a pas dit exactement où rentrer dans la cuisine. Ils peuvent aller au frigidaire, ils peuvent aller au congélateur, parce qu'il y en avait un à l'époque. Ils peuvent entrer sous la table, ils peuvent entrer dans les chaises. Chaque grenouille, il aurait pu dire, je viens de me marier cette semaine, maintenant je vais entrer dans le four. C'est pas mon tour, c'est à ton tour, toi montre l'exemple. Pourquoi c'est moi de montrer l'exemple? J'ai envie de retourner à la maison, je veux aller voir mon mari, ma femme, etc. Et elle aurait pu très bien dire, moi tu sais quoi, à la place d'entrer dans les fours, je vais aller dans la chambre à coucher. Dans le matelas, dans le lit, c'est plus sympa que d'entrer dans les fours. Elle n'était pas obligée d'entrer dans les fours. Mais on dit qu'on voit que les grenouilles, ils ont fait vraiment ce qu'on appelle Messiot Nefesh. Ils ont décidé de faire la volonté de Dieu. Et ils ont décidé que si Dieu leur demande de faire
montrer à l'Égypte que c'est Dieu qui dirige la planète, ils vont entrer jusqu'à dans les fours, sans distinction. Combien de nos soldats, de nos chers soldats, qu'on va voir les vidéos après, depuis 15 mois, ils auraient pu très bien ne pas aller aujourd'hui, ce qu'on appelle le Miloïm, le réserviste. Ils auraient pu très bien se dédouaner, je vous montrerai après les photos, 38 ans, 42 ans, des enfants, combien sont tombés. Ils auraient pu très bien dire, tu sais quoi, j'aime beaucoup, mille et une raisons pourquoi je viens de construire une société. Je ne veux pas aller à la guerre. Il y en a qui auraient pu se dire que, une fois qu'ils sont dans le combat, pourquoi je vais être à l'avant? Pourquoi je vais me battre? Mais on voit justement ces histoires qui sont sans fin, que j'ai eu la chance d'écouter dimanche dernier de plusieurs des soldats, que 15 ou 20 qu'on a rencontrés dans l'hôpital, parmi des milliers, comme cette fameuse histoire de Matana Bergel, en plein massacre de Sipra Torah il y a 1 an et 15 mois. À Niram sont venus 7 soldats du bataillon 13 de Golani. 10 terroristes de la Nourba, que Dieu efface leur nom, ils ont commencé à les attaquer avec des grenades. Une grenade est tombée sur le convoi, la voiture de Tzal, à côté de Matan. Et il a essayé de la relever pour la rejeter sur les terroristes, comme beaucoup ont fait. Mais ça a tapé, on va dire, la paroi de la Jeep, la paroi du blindé, et ça allait exploser. Matan, il s'est jeté sur la grenade pour prendre, lui, l'explosion et protéger ses amis. Et il leur a dit, j'ai tout fait pour protéger le peuple juif. Donc ça, ses amis ne sont pas blessés. Et lui, il est mort. Comment tu trouves une jeune pareille, que tu vois que c'est un film de Hollywood? C'est malheureux, c'est la réalité, bien sûr. Et c'est comme des fois quelqu'un dit à un enfant, des fois qu'il sort, qu'il lance une soupe sur un autre, et l'enfant il dit c'était quel goût? On dit que, je connais pas cette histoire, on dit qu'il y a Ashlumiel, Ashlemazal, j'ai oublié Ashlumiel, Ashlemazal, on dit, c'est une fameuse blague en Ishka, il dit qu'il y a un qui vient et qui verse une soupe sur l'autre, et le troisième qui demande comment, c'était quoi le goût de la soupe? Au lieu de faire quelque chose pour l'arrêter, il y en a aujourd'hui, au lieu de demander c'est quoi le goût de la soupe, on va te prendre une photo. Ok. Maintenant, comment tu peux trouver un jeune enfant, 20 ans, 22 ans, je ne sais pas quel âge exactement il avait d'avoir une telle force. Et il y a un prof, justement, qui est un coach sportif, qui s'appelle Dima. Et lui, il raconte à ses combattants en Golan qui lui parlent de cette fameuse épisode qu'on dit de Roy Klein, qui est à Binjbel, au Liban, quand il y avait la guerre du Liban, là-bas, il a sauté sur une grenade pour sauver ses amis, et il a aussi crié Shema Israël, etc. Et lui, il se rappelle comment ce matin, qui était dans sa classe, écoutait cette histoire, et il avalait cette histoire, il absorbait cette histoire, et quand il est arrivé le moment d'agir, il a compris que maintenant c'est à son tour d'agir pour sauver ses camarades. Et comme j'ai dit, ça c'est un message qu'on apprend de la force des grenouilles. Le fait de vouloir donner sa vie, pas forcément ils n'ont pas le devoir de le faire. Ils n'étaient pas obligés de rentrer dans les fours. Et néanmoins, ils l'ont fait. Comme je dis, c'est tellement important parce qu'on voit dans la vie de tous les jours, comme on va tout de suite voir, que des gens ils pensent que donner sa vie, c'est forcément se faire tuer. Et parfois, donner sa vie, c'est combattre des mauvaises pensées négatives qu'une personne peut avoir et qui parfois peut lui créer des cauchemars ou des pensées suicidaires spirituelles. Vous savez, de toute façon, qu'est-ce que je veux au sortir? De toute façon, j'ai aucune valeur. De toute façon, personne ne s'intéresse à moi. Le bon Dieu, il a fait une erreur en m'écrivant, c'était la mauvaise copie qu'on dit. On dit à l'époque, il y avait le papier, comme on a le papier calque, qu'on mettait entre les deux. Et il a dit certainement qu'il s'est trompé de papier, au lieu de faire la première copie, il a fait une fausse copie. Il aurait dû... Il y a beaucoup de gens, des fois, qui marchent dans la rue ou qui tu rencontres et qui sont tellement amers qu'ils se demandent j'ai rien à faire sur cette planète. La réalité, elle est que, comme l'a dit plusieurs fois, d'après l'explication de Rabbanel, que les plaies qu'il y avait en Égypte, c'était des plaies qui étaient beaucoup plus importantes que juste briser Pharaon. Que si Dieu cherche à briser Pharaon, il y a mille manières qu'on peut le faire. Pas besoin d'envoyer ni ça, etc. C'est pas seulement... Parce que si c'était juste pour faire sortir les Juifs d'Égypte, on aurait pu envoyer la mort des premiers-nés. Merci, au revoir, on a fini l'histoire. C'était pour sortir l'Égypte des Juifs. Pas pour sortir les Juifs d'Égypte. Pour sortir l'Égypte des Juifs, qui veut dire. Parce que créer le monde, comme le cours que j'ai donné samedi soir, une tête juive, c'est que tu as confiance en Dieu. Mais c'est trop facile de dire j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu. Concrètement, dans la vie de tous les jours, comment tu crois en Dieu dans la vie de tous les jours? Les plaies, comme c'est écrit dans les livres, les plaies égyptiennes, les 10 plaies étaient là avec toutes les réponses à n'importe quelle question que quelqu'un peut avoir dans la vie. Et ça donne des forces à une personne qu'on n'importe quelle difficulté que quelqu'un peut rencontrer dans la vie. La sortie d'Égypte, c'était bien sûr pour se préparer à recevoir la Torah. Et les plaies, c'est ce qu'on peut dire, c'était l'école de la croyance.
C'était ce qui a formé, c'était presque la Torah pour les nuls. C'était la manière de faire comprendre aux Juifs qui ne croyaient pas, qui ne savaient pas qu'il y avait un Dieu. Pour l'instant, d'ailleurs, Moshe l'a dit la semaine dernière. On disait un Dieu sur terre. Chaque chose est gérée, Dieu gère la planète à chaque instant. Comme on l'a dit plusieurs fois, dans le monde dans lequel on vit, il y a 3 types de personnes. C'est ce qu'on appelle des tzadikim, qu'ils vivent dans ce monde en bas comme s'ils étaient dans le monde en haut. Ils sont déconnectés, extraterrestres. De l'autre côté, tu as des gens qui te disent, moi je crois en rien. Là, je suis athée, renégat, non-croyant, ils te disent tout à la fois. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'être suprême, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Moi, il n'y a que moi, il y a mère nature. Va lui expliquer les feux, Los Angeles. La nature est mal faite, la nature est bien faite, c'est les vents de nature, contre la nature, réchauffement climatique. Toujours des bons mots pour te dire que je parle de Dieu, mais non, Dieu ne gère rien. Il n'est pas là, il a créé le monde peut-être un jour, je ne l'ai jamais rencontré, il n'existe pas. Ok. C'est-à-dire au final, le monde il a été créé par hasard, et il va disparaître par hasard. Et d'ailleurs, c'est ce que Saint-Trève, le roi de Hachour, il vient et te dit, c'est Jérusalem, au temps de Chizkia, il y a 2500 ans, qui se moquait de Dieu en disant que comme tous les autres dieux ont disparu, Dieu aussi il ne sera pas disparaître. Il n'y a aucune force suprême sur Jérusalem. Comme on va voir tout de suite dans les vidéos. Tu t'expliques des centaines de milliers de miracles qu'on vient de voir depuis 15 mois avec des soldats sur tous les fronts. C'est la nature certainement qui a fait que le missile est tombé juste à 50 mètres, il n'est pas tombé sur cet endroit. Ou bien que le missile il a explosé, mais à ce moment-là, les soldats étaient partis 10 minutes plus tôt. Ou que les enfants sont entrés du jardin d'enfants dans l'abri. Tout, il aura une raison pour t'expliquer tout sauf Dieu. Bien sûr, d'homme de fer, pas. Et après, on va dire, tu as ceux qui sont tout au milieu. Ceux qui sont, on va dire, pas je m'en foutiste, mais c'est d'une manière de se dire, la vie passe. Laisse la vie passer. Laisse le courant passer comme l'autre. Ils sont bien en train de regarder les fleuves qui bougent. Rien qui se passe. Je suis là, insignifiant. Il n'y a rien d'important dans la vie. Pharaon, c'était pas quelqu'un qui reniait le fait qu'il y a un Dieu. Pharaon, ça ne le dérangeait pas de croire qu'il y a un Dieu, que le monde Dieu a créé le monde il y a quelques milliers d'années. Mais lui, il se disait, quel rapport? Laisse-moi tranquille, ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Aujourd'hui, on est en 2024. Laisse Dieu, ça y est, il est tranquille. Peut-être qu'il a créé quelque chose, alors, mais en quoi ça me parle aujourd'hui? Pharaon, c'est certainement que Dieu est très occupé. Dieu n'a absolument rien à faire de ce qui se passe avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, il vient et te dit que quand on parle de Pharaon, il te dit la fameuse phrase Li Yori Vani Aseteli. À moi appartient ce fleuve, le Nil, et c'est moi qui l'ai fabriqué. Je me suis fabriqué moi-même. Moi, je suis ce qu'on appelle une boule puante, une évolution naturelle qui a existé de quelque part, le Big Bang, comme certains les appellent, qui dure depuis des milliards d'années et qui a fait que je suis arrivé aujourd'hui. C'est un choix naturel d'un couple qu'eux-mêmes ont été influencés d'un autre couple jusqu'à le début des temps qui ont fait que pour ça je suis arrivé malheureusement sur Terre. Par accident. Je ne peux pas demander mon avis avant d'arriver. Quand Moshe va faire pas savoir les paroles de Dieu pour envoyer le peuple juif. Par eux, il vient et dit la fameuse phrase qu'on a vue la semaine dernière Lo yadati et Hashem. Je ne connais pas Dieu. Qu'est-ce que je ne connais pas? Pourquoi on emploie le mot Lo yadati? Je n'ai pas de connexion avec Dieu. Lui, il ne s'intéresse pas à moi, moi je ne m'intéresse pas à lui. Comme ça, on vit en paix, fais ta vie, laisse-moi faire ma vie. Ne me demande rien, je te demande rien, et tout va bien. Maintenant, renier l'existence de Dieu, ça peut paraître parfois plus dur que être totalement, je veux dire, cette apathie, je veux dire, de se sentir totalement, il n'y a aucune valeur à quoi que ce soit. On va voir que la réalité, elle est que le fait de se sentir tellement insignifiant, parfois c'est beaucoup plus grave que tout. Parce que celui qui renie l'existence de Dieu, c'est un religieux d'une autre sorte. C'est un religieux sous une autre forme. Il est religieux dans sa manière de renier. Je vous ai plus faire l'histoire avec Stanza, c'est parti marcher une fois à Jérusalem, le jour de Shabbat. Il rencontre un de ses amis, voisins, etc., totalement religieux laïcs. Et il lui dit, viens, Shabbat Shalom, Shabbat, où tu vas? Maintenant, je vais à la synagogue. Il fait, moi, je vais maintenant acheter une côte de porc pour Shabbat. Il a mangé pendant Shabbat. Il fait, tu vois, je t'ai toujours dit que tu fais Shabbat. Exactement comme moi. Sauf on le fait de manière différente. Moi, je vais à la synagogue. Et toi, tu vas acheter ta côte de porc pour Shabbat. Mais nous deux, on fait Shabbat. C'est en deux mots. Le non pratiquant, celui qui renie, il a sa religiosité aussi. Et il est à fond dans ce qu'il est. Puisque je suis totalement contre. Pourquoi tu fais ça juste Shabbat? Qui tu penses embêter? À qui tu penses faire du mal? Si vraiment il n'y a pas Dieu, il est quoi? Non, c'est juste. Ça le dérange. C'est quand tu vois quelqu'un, tu allumes le bougie de Hanouka, il te claque la porte comme s'il va savoir. Tu lui as amené une bombe dans la maison. Qu'est-ce que tu as déjà mis? Tu peux être sympa, tu peux être bien. Non, merci, au revoir. Non. Pourquoi tu m'as rappelé que je suis juif?
Pourquoi tu es venu me déranger dans mon sommeil profond, spirituel, qu'il n'y a pas de Hanouka aujourd'hui? Et ça l'a dérangé. Et donc il pratique, à l'envers, mais il pratique. D'accord? Maintenant, comme je dis, le fait même qu'il n'arrête pas de venir et dire, alors où il était Dieu le 7 octobre? Et où il était Dieu dans la Shoah? Qu'est-ce que tu te prends la tête avec Dieu? Il n'y a pas de Dieu pour toi. Tout d'un coup, tu te rappelles d'un Dieu. Mais ça montre justement que, comment tu peux t'énerver de quelque chose qui n'existe pas? À tes yeux, il n'y a rien. S'il n'y a rien, pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que vous leur dites? Tu réponds sur un pied. Encore une fois, Dieu il était présent beaucoup plus que ce que tu t'imagines. Maintenant, je dis, celui qui est avec cette apathie, celui qui est totalement déconnecté, c'est beaucoup plus grave. Parce que lui, comme on dit, c'est quelqu'un qui est tellement... Rien ne me parle. Rien ne m'intéresse. C'est pas qu'il va brûler, sursauter sur sa chaise et que tu lui dis un mot religieux. Ça ne parle pas du tout, il n'en a absolument rien à faire. Ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dur. Pourquoi il est beaucoup plus dur? Parce qu'il se déconnecte totalement sentimentalement de la chose et ne va absolument rien faire. Et Livezet, il a écrit sur la Shoah la phrase suivante. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Vous connaissez la phrase de Livezet? Pourquoi tu l'as appris? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non. Le contraire de la foi, c'est pas renier qu'il y a un Dieu, mais c'est cette apathie justement d'avoir cette indifférence. Ça ne me parle pas. De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant que celui qui haït et celui qui renie, ils aiment d'une manière différente, celui qui est indifférent, il n'a ni amour ni croyance, rien. Indifférent total. Là, tu vas voir une bombe qui tombe et tu regardes comme si... Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si rien n'était. Et toi, tu regardes s'il y a une bombe qui est tombée. Ça, c'est ce que Moshe... Ça, c'est ce qui est le plus pire. Parce que c'est un vrai problème. Parce que cette apathie qu'il a, c'est vraiment, on va dire, c'est quelque chose qui, parfois, peut nuire à la personne dans le plus profond d'une personne. C'est qu'il est tellement indifférent qu'il n'y a rien qui lui parle. Donc, c'est absolument rien n'était. Et là est arrivé ce qui a fait bouger Pharaon. Dieu, il a demandé d'envoyer les grenouilles. Et il a rempli l'Égypte de grenouilles qui ont sauté dans les Nils et qui ont sauté dans les fours, etc. Cette créature insignifiante écoute la voix de Dieu et a ce message que seulement elle est capable de le faire. À plus forte raison que Pharaon, il est attaché à Dieu. Et justement, Pharaon, qui était totalement indifférent, il sentait un lien profond avec cette grenouille. Parce que cette grenouille venait refléter qui est Pharaon. Parce que la majorité des animaux, ils ont, on va dire, une identité particulière. Ils ont une valeur particulière, ils donnent un but particulier. Tu as des animaux positifs qui amènent un but positif, comme la vache, comme la chèvre, qui donne du lait, qui donne du fromage, etc. Tu as des animaux dangereux, qui sont là pour donner quelque chose de dangereux, quelque chose de négatif. Dieu est puni, on va dire, les mauvaises personnes avec les serpents, avec les scorpions. Et comme le Chachamim te dit, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Mais la grenouille, elle a l'air d'être une existence, elle a l'air d'être pas un être humain, j'allais dire, un être vivant qui n'a aucun sens, qui n'a aucune identité, qui ne voit absolument rien. Elle a l'air d'être en plus, qui contribue rien à la société, et que rien va manquer si elle disparaît de la société. Et donc ça renforce cette indifférence qu'il y a chez Pharaon. Parce que d'après elle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va se passer, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et donc automatiquement, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens. Et si jamais il y a quelqu'un qui a tout planifié sur Terre, pourquoi il a créé une grenouille? Et donc automatiquement, ça veut dire qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé pour rien. Et comme je dis, c'est pour ça que le monde de la science a beaucoup à faire avec aussi la grenouille. Beaucoup de tests sont photos de la grenouille. Alors je suis aussi la souris. Parce que c'est ce monde d'être indifférent. Qu'est-ce que tu prends la tête? Qu'est-ce qu'il y a Dieu ou pas Dieu, etc. Tout d'un coup, la grenouille, elle saute de l'eau. Elle saute de l'eau et elle bouleverse Pharaon. Sa grenouille, celle qui était son aspiration à l'indifférence, tout d'un coup, elle sort de l'eau, elle lui montre, tu sais quoi, Dieu m'a donné une mission, Dieu m'a donné un ordre, je fonce et je fais ce que Dieu me donne dans les fours, pas seulement dans les salles à manger, etc. Là, Pharaon, il a reçu une claque. C'est tout le monde dans lequel il s'est appuyé qui s'est dit, ouais, tu vois, il n'y a pas de Dieu. La preuve, c'est qu'une grenouille, c'est pas possible que Dieu ait créé sa grenouille, elle n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, je vais te montrer comment j'ai un sens, je vais te montrer comment je fais ce que Dieu demande. Et là, il s'est dit que Dieu, toute la fondation sur laquelle il s'appuyait pour dire, je ne connais pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Lui, il a dit, tu sais quoi, on va voir qui c'est qui est Dieu, et qui c'est qui gère Dieu. Il y en a un autre qui a fait la même erreur dans la vie, c'était qui? Titus, avec les moustiques qui est rentré dans le nez. On a parlé plusieurs fois, qui est rentré dans le nez, qui a commencé, tu as déjà vu les moustiques qui sont rentrés dans le nez? Jamais? Tu peux essayer un jour, ça dérange. Monter dans le nez, et quand tu fais du vélo, tu n'as jamais fait, quand tu fais du vélo en général, si jamais tu parles, et tu souffles, tu as des moustiques qui rentrent dans la bouche, et des mouches, tu sais jamais? Il faut mettre un masque ou quelque chose, non? Je dis par expérience. Donc ça va mieux se taire. Des fois tu réfléchis, tu as tellement de vent, surtout en été, tu as tout d'un coup, même fermer la bouche. Après tu fermes le nez, c'est différent. Tu ne peux pas respirer après.
Non, Pharaon, il regarde les grenouilles. Pharaon, il regarde les grenouilles comme quelque chose qui n'a pas de sens. Et la grenouille, elle vient et lui donne un sens énormément important. Ça vient lui montrer justement que chaque chose que Dieu a créée sur cette planète, elle a un sens, elle a une mission, elle a un but. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a ce qu'on appelle les grenouilles qui sont guérisseurs, qui peuvent amener une certaine guérison. Des cellules de grenouilles aujourd'hui qui peuvent refaire pousser des doigts et des pieds qui ont été coupés. Comprendre le fonctionnement, comment ça agit. Puis parfois agir et donner un don énormément important à l'humain. Alors tout ce qu'on vient de parler, c'était par rapport à Pharaon, mais la réalité c'est qu'on est tous des petits pharaons. Parce qu'on est tous des non-croyants à minimum. On est tous des gens qui pensent qu'on croit en Dieu, mais on ne croit pas du tout en la valeur que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Le potentiel que Dieu a mis sur chacun d'entre nous. Et ça, c'est arrivé des fois avec, je dis, les personnes les plus grandes. Comme la première question que Moshe demande dans le buisson à Dieu, qui tu es celui qui se dévoile dans ce buisson envers moi? Ou bien Moshe il a dit à Dieu, qui je suis pour aller voir Pharaon? Moshe dit, bien sûr qu'il y a un Dieu. Mais moi, je ne veux rien, je suis insignifiant. Moi, je ne peux pas aller à Pharaon. Je n'ai pas de valeur. Dieu, il est trop grand pour s'occuper avec des gens si bas que moi. La Torah vient te dire, sache une chose, mon cher ami, tu n'es pas un simple calcul, un simple nombre, un simple chiffre. Tu n'es pas un simple maillon dans une chaîne, tu es un monde entier. Tu as un but, pourquoi Dieu t'a créé. Tu as une mission unique qui appartient qu'à toi et à personne d'autre, sur laquelle le monde se tient. Et Dieu, il a fait la réalité, c'est la raison pour laquelle Dieu, il a créé le monde, on va dire, Dieu, il a créé le monde avec Yechidi. Dieu n'a pas créé des masses d'humains, comme des masses d'arbres, des masses de poissons. Il a créé un homme. Pourquoi Dieu il a créé l'homme seul, alors que toutes les autres créatures ont été créées en masse? Dieu il a voulu lui montrer que chacun doit se dire, pour moi, a été créé le monde entier. Pas pour être égoïste. Il faut se dire que le monde tient aussi sur ma mission. Et si il n'y aurait pas une mission, Dieu ne m'aurait pas créé. C'est pour ça que j'ai créé sur terre. Et ça, c'est une énorme différence entre avoir cette passion dans ce qu'on fait et entre le contraire. Faire les choses comme un mort. J'ai vu une personne qui cuisine un gâteau et une femme qui est en train de cuisiner quelque chose comme un mort. L'atelier Babka la semaine prochaine. Il n'y a pas un chef cuisinier qui n'a pas cette passion dans ce qu'il fait. Il te prend la fleur, il commence à... Des fois tu te dis, mais il rentre 3 heures pour te faire, je sais pas, un jus et te met dans un pot. Tu te dis, qu'est-ce que tu perds ton temps pour manger 3 minutes? 3 heures il t'a mis, et là il a fait une décoration, il a fait ci. Et des fois tu te dis, mais il est tellement passionné dans ce qu'il fait que pour lui il ne passe pas du temps. Toi tu le regardes, tu es un idiot, tu te dis, qu'est-ce que tu perds ton temps comme ça? Et la Torah elle vient et te dit, c'est exactement la même chose avec Yosef. Yosef qui était en exil, il était presque en train de succomber aux tentations de la femme de Pharaon. Mais tout d'un coup, il a vu la figure de son père Yaakov. Et quand il a vu la figure de son père, il a vu que son père lui a rappelé, tu as une mission sur ta cher ami. Tu ne peux pas perdre cette mission pour un instant de plaisir ou un instant de fantasme avec la femme de Pharaon qui va écrouler tout ton monde. Et comme ça, Yosef, il est resté, il a fait vivre le monde entier. La même chose s'est passée avec Esther. On va voir dans 1 mois et demi, si dans 2 mois pendant la fête de Purim. Comment au départ, elle se cache, elle ne parle pas, elle n'est pas présente. Au contraire, elle cache même son identité. Et tout d'un coup, quand Mordechai vient et lui dit, écoute-moi, cher ami, c'est ou maintenant ou jamais. Peut-être que toute la raison pourquoi tu vis avec Achashverosh, c'est pour pouvoir sauver le peuple juif. Et Dieu, Mordechai lui dit la fameuse phrase, va savoir si ce n'est pas la raison pour laquelle tu vis avec Achashverosh pour sauver ton peuple. Tout d'un coup, elle a compris qu'elle a une mission sur terre. Elle n'est pas tombée dans ce palais par hasard, pour profiter, etc. Alors, c'est quoi la conclusion? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui pensent parfois que le plus grand danger, le plus grand péché, c'est l'orgueil. Le Baal Shem Tov te dit, le plus grand danger, c'est d'être la bassesse, de penser que tu vaux rien. Pas de penser que tu vaux quelque chose. Ça, c'est aussi un péché. On pourrait être orgueilleux. Mais de penser que tu vaux rien, c'est très grave. Pourquoi? Alors, lui, il te dit que, justement, on a plusieurs fois le Rambam, que le Rambam te dit sans arrêt que chacun doit voir comme quoi le monde est sur une balance. Une balance qui disait à l'époque moitié méritant, moitié non méritant. Si tu as fait une mitzvah, tu fais basculer la balance du bon côté. C'est ta mission. Va savoir si ce n'est pas ta mission, ta mitzvah que Dieu il la donne, que Dieu il attend. Et si tu vas faire cette mission, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas sauver la planète. Voilà, chers amis, une notion qu'on apprend des grenouilles. Je pense pas que tout le monde va aller acheter, manger des grenouilles ce soir. J'ai fait exprès de raccourcir pour pouvoir vous montrer les photos et les vidéos quand j'ai promis Shabbat. Mais c'est énormément enrichissant parce que malheureusement, dans la vie de tous les jours, on rencontre beaucoup de gens qui parfois se sentent insignifiants et se disent quelle différence si je veux faire telle chose ou pas telle chose, et c'est faux. Chaque bonne action, chaque pas que quelqu'un fait a un énorme impact, pas seulement sur lui, pas seulement sur son entourage, mais sur la planète tout entière.
cours sur un replay sur Torah.fr, qu'on entende et qu'on partage des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs, nos soldats, les otages, et qu'on puisse éradiquer toutes les forces du mal partout où ils se trouvent, qui ne peuvent plus manifester avec des kalachnikovs autour de 3 filles malheureuses qu'on libère, soi-disant, et qu'on fait une fête comme si c'est rien passé depuis 15 mois. Que Dieu aide et qu'on entend que des bonnes nouvelles. Cours en replay sur Torah.fr. Torah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Torah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.